Jabez était limité, il ne savait pas parler certaines langues. Il dit, lui, il doit parler la langue là. Quand il a demandé à Dieu, parce qu'il avait identifié des limites. Chacun doit identifier les limites. Plusieurs chrétiens voient leur vie plafonnée par certaines limitations qui les empêchent de progresser non seulement dans la vie sociale, mais également dans le domaine spirituel. Dans cette vidéo, le pasteur Mohamed Sanogo nous enseigne comment identifier ces limitations et comment prier pour mettre un terme à cela. Écoutez et soyez bénis. Limitations qui ne viennent pas de Dieu, qui sont créées par Satan. Elles sont engendrées par des poneros. Quand vous faites la prière pour dire à Dieu, garde-moi du malin. Ou non pas garde-moi, délivre-moi du malin. La prière ne dit pas garde-moi. Tu vois comment Jésus a dit de prier? Il dit quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quand il arrive à cet épisode, il demande une délivrance. Mais qui demande une délivrance? Le Fils. Parce que la prière commence. Il dit quand vous priez, appelez Dieu votre papa. Dit notre Père. Ça veut dire que c'est une prière de quelqu'un qui est né de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui est né de Dieu, il arrive vers la fin de la prière et puis il dit qu'il y a quelque chose qui est dans sa vie. Parce qu'il y a une différence entre garde-moi du malin. Garde-moi, ça veut dire le malin n'est pas dans ma vie, mais tu me protèges. Mais ici, il dit, il y a quelque chose qui est en moi, qui est une sémence du malin. Je te supplie, délivre-moi. Les poneros, Dieu doit vous garder des poneros, mais Dieu doit vous délivrer. C'est-à-dire une délivrance même. Parce que tant que cette semence-là est en toi, elle peut te faire perdre tout ce que Dieu te donne. Si je n'aborde pas ce sujet, vous savez, je suis en train de parler d'une année de débordement. Mais quand la faveur va arriver, toi-même inconsciemment, tu vas la rejeter. Parce qu'il y a une pensée, un poney rose dans ta tête qui empêche la progression. Et on va arriver là-dessus. Alléluia. Et on va prier pour détecter. Mais avant d'arriver sur le poney rose, pour te faire comprendre ce genre de limitation, on va faire la prière de Jabez. Et je vais arriver, sûrement le dimanche prochain, à vous parler de ce que j'appelle la clé de Bethel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alors, Jésus dit, délivre-nous du malin. C'est dans la prière que tu dois passer tes limitations. Et il y a un homme qui a passé des limites. Dieu nous dit que lui, il a passé ses limites. Et je voudrais qu'on étudie un peu sa prière. Ce qu'il dit à l'intérieur nous révèle les clés lorsqu'on est des croyants qui avons des frontières, des limitations qu'on n'arrive pas à passer. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9, on va le lire ensemble. Il est dit, 1, 2, 3, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. On continue. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Amen. Arrête-toi là. Donc Jabez a prié parce qu'il voyait que sa vie était limitée. Il dit, Dieu, bénis-moi et étends mes frontières. Là où je n'arrivais pas à passer, ce que je n'arrivais pas à faire, là où j'étais limité, limitation spirituelle, limitation financière, limitation, il ne dit pas ma limite, mes limites. Il en avait beaucoup. Dans beaucoup de secteurs, il se sentait handicapé, limité, incapable d'aller plus loin. Et il parle à son Père. Il dit, Dieu, si tu me bénis, notez bien le conditionnel, le si là, la condition. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça veut dire encore que tu peux être béni sans que tes limites soient étendues. Tu peux être béni dans la limitation. Tu peux être béni étant limité aussi, mais tu es béni, mais... Non, que Dieu étende tes limites au nom de Jésus. Donc il dit à Dieu, il dit non, je veux que tu me bénisses, hein, mais il faut étendre mes limites. Ce matin, je viens prophétiser sur une extension de tes limites au nom de Jésus. Il dit donc, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, on continue la lecture ensemble, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Verset 10. Et Dieu accorda ce qu'il avait
demandé. Amen. Alors, la partie qui nous intéresse, ce sont les limitations dont Jabez a parlé. Ça veut dire, quand Dieu lui a accordé, ça veut dire que Dieu l'a béni et Dieu a étendu ses limites. Ça veut dire qu'il y a des choses que Jabez ne pouvait pas faire avant la prière. Après la prière, il les a passées. Il était capable de les faire. Jabez ne savait pas gérer une entreprise. C'était une limitation pour lui. Quand il commence, les entreprises meurent dans sa main. Il commence, ça meurt. Il ne sait pas faire du commerce. Quand il a fini de faire cette prière, Dieu a étendu ses limites. Il est devenu un grand vendeur, un grand artisan. Jabez était limité, il ne savait pas parler certaines langues. Il dit, lui, il doit parler la langue là. Quand il a demandé à Dieu, parce qu'il avait identifié des limites. Chacun doit identifier les limites. Et il a dit, Seigneur, j'ai une frontière, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais pas... Moi, je veux dépasser ça. Parce que je sais que ma vie a plus que cette limitation-là. Dieu l'a exaucé et il a passé la limite. Que Dieu t'accorde de dépasser tes limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, une chose que tu veux que tu remarques, c'est que la prière de Jabez est très particulière. C'est une prière avec une condition. Si tu le fais, ramène-moi le texte. Donc, si tu le fais, si tu étends mes limites, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Exclamation, point de suspension. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a 3 points qui sont là. Ça veut dire qu'on n'a pas dit qu'est-ce que Jabez allait faire. Mais la phrase qu'il prononce, ça veut dire que Dieu, si tu fais ça, moi je ferai cela. C'est pas ça? Amen. Mais on a laissé le vide. Parce que chacun doit remplir sa prière de Jabez. Est-ce que tu comprends? Amen. Chacun doit lui-même trouver ses limites et puis dire, papa, si ta fille que je suis là, tu m'amènes à ce niveau, tu m'amènes à atteindre cette dimension, si tu fais ça, je ferai aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ne te presse pas à remplir les 3 points là. Laisse ça d'abord. Dis à un voisin, laisse. Parce que la Bible dit, ne vous précipitez pas à faire des vœux. Ne vous précipitez pas. Ça, c'est ce que les points là, c'est ce que j'appelle la clé de Bethel. Parce que Jacob a fait une prière pareille. Mais lui, il a dit ce qu'il mettait dans les points. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, tu ne peux pas être là. Hey, j'ai compris le secret. Pour passer ces limites, il faut dire à Dieu une promesse. Si tu fais, je fais. Il ne faut pas te précipiter. Si tu n'as pas fait, tu vas augmenter les limites même. Ça ne sera pas limite. Tu vas passer à la phase de la restriction. Au lieu que tes limites s'étendent, tes limites vont se resserrer. Donc, ne sois pas pressé. Laisse les 3 points là d'abord. J'arrive. D'un voisin, on arrive. Mais ils sont tellement pressés de la nuit là. Tout de suite, tu veux mettre. Si tu fais, je fais. Si tu fais, maintenant, calme-toi. Calme-toi. Mais comprends, Jabez explique les limites et des clés essentielles pour nous aider à saisir les limitations qui nous sont créées par les poneros, c'est-à-dire par des pensées que Satan nous injecte. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Jabez à l'intérieur révèle quel était le problème. Il voit qu'est-ce qui le limitait. Il dit ceci à Dieu. Donc, redonne-moi le texte. Si tu étendes mes limites, si ta main avec moi, si tu me préserves du malheur. Donc, les limites, Jabez n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Parce que chaque fois qu'il voulait dépasser un niveau, un malheur lui arrivait. Un problème lui arrivait. Il décide de commencer un commerce. Le gars qu'il emploie vole toute la caisse. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à entreprendre. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui survient et qui l'empêche. Il dit, si tu étends mes limites et que tu me gardes du malheur, que les choses que je n'arrive pas à expliquer, qui me retiennent, il faut qu'elles disparaissent de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus, que tout malheur qui vient te mettre en retard, que tout problème qui survient dans ta vie et qui t'empêche d'aller de l'avant, soit ôté dans le nom de Jésus. Il dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc, Jabez souffrait. Peut-être qu'il avait une limite de célibat. Et il souffrait toujours. Toutes les femmes qu'il a essayées, elles le faisaient souffrir. De sorte que depuis là, il ne se mariait pas. Il dit, Dieu, il faut m'enlever ces malheurs. Enlève-moi ces souffrances. Étends mes limites. Étends mes limites. Donc, la vie de Jabez tournait en rond entre moments de joie, malheur.
moment de joie, malheur. Il y a toujours des problèmes qui survenaient à un moment donné de sa vie qui étaient un frein. J'ai vu des personnes, comme tout à l'heure je donnais le témoignage là, de ce frère. Ça dit qu'à un moment donné, tu vas voir les amis. Et puis, il y a toujours quelque chose qui intervient pour t'enlever ce à quoi tu aspirais. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage qu'on va écouter. J'ai demandé à la soeur même de rendre le témoignage. Mais c'est un témoignage de Nat Fire. Il est trop puissant. Un témoignage de Nat Fire. Alors, il y a une soeur. Elle avait une limite. Elle voulait voyager. Elle voulait aller visiter l'Europe. Mais visa après visa, échec et rééchec. Alors, on a prié pour une vie qui arrête de tourner, contre les vies qui tournent en rond. On a prié contre. Et dans ce moment de prière, Dieu a fait grâce. Elle fait une demande. Gloire à Dieu. C'est comme si dans sa famille, pour la première fois, elle va voyager. Alléluia. Et il y a des gens qui ont des limitations de ne pas voyager. Ils sont limités à Abidjan, limités à Yopougon, limités. Sors de Cocody. Passe ta limite. Dieu est illimité. Ça dit, tu aspires à aller visiter le monde, mais tu ne peux pas visiter. Parce que les visas te limitent. Que Dieu te fasse passer ces limites-là au nom de Jésus. Et quelquefois, les limitations sont causées par des vrais démons. Et c'est là que j'ai compris cela, dans son témoignage. Elle dit, elle a eu le visa après la prière. Elle arrive, je ne sais plus c'est quel pays européen, elle arrive dans le pays. Quand elle arrive, les gens regardent. On dit, madame, votre visa est faux. Elle dit, mais à quel moment j'ai fait un faux visa? C'est le visa. Ils n'ont pas écouté. Oh, faux usage de faux. Le temps qu'on comprend, on l'a pris, on l'a enfermé. On dit, on va vous juger puis vous rapatrier. Elle dit, c'est quelle affaire ça? Elle essaie de parler, on ne l'écoute pas. Elle veut se... Tais-toi. Non, une affaire, tu étais tranquille dans ton pays. Tu as célébré Jésus de ce que tu as eu le visa. Mais il y a une puissance qui dit, toi là, tu ne peux pas quitter Abidjan. Une limitation. Et donc, arrivé là-bas, elle a le temps de comprendre qu'elle va appeler, ce qu'elle va faire, elle prie. Et puis, je crois que, bon, le jour où on va l'amener maintenant pour aller voir le juge. Parce qu'il faut juger, et puis, verdict, rapatriement. Donc, on va voir le juge. C'est une formalité juridique, parce qu'ils savent comment la rapatrier. Donc, quand elle arrive, il y a un garde qui est là. Quel garde bizarre. Il la voit. Et puis, il lui explique. Il ne faut pas laisser tomber. Il faut prier. Satan ne veut pas de toi sur ce territoire. C'est-à-dire que un policier lui révèle qu'elle est en guerre. Qu'il ne faut pas qu'elle croie qu'on l'a arrêté par accident. Elle dit, c'est quel gars ça? Il encourage. Et il va lui commencer à lui citer des versets bibliques. Pourquoi elle doit prier? Et puis pendant qu'il lui parlait, il dit, tu pries comme ça. Quand tu vois tel passage dans la Bible, prie comme ça. Tu vois tel. Un des policiers qui est censé l'amener. Donc, on le fait sa première audition, j'oublie, elle rentre dans la... Elle commence à prier. Prier, paralyser l'esprit de limitation. Et puis, au moment, je crois qu'elle va ressortir. Donc, elle se souvient de tout ce que le monsieur lui avait dit. Et je crois qu'il devait même devant sa chambre où on l'avait mise. Et puis, je crois qu'elle soit quand elle devait... Voilà, je crois qu'il lui a dit... Ah non, elle l'a rencontré parce qu'elle avait reçu... Soit va au restaurant, elle n'avait pas faim. Et donc, c'est en partant au restaurant qu'elle rencontre le monsieur maintenant qui lui parle de ce que Dieu attend d'elle. Et elle retourne. Et puis bon, je saute, je fais court. Au moment d'aller maintenant rencontrer le juge, le gars la voit encore, il l'accompagne, il dit, qu'est-ce que tu penses du juge? Il lui pose la question, c'est là qu'il trouve étrange. Elle dit, mais je n'ai pas encore rencontré le juge, je pense quoi du juge? Et puis il sourit. Qu'est-ce que tu penses du juge? Et il arrive, c'est une dame qui fait le procès. On l'écoute, bref. On dit, son fils est là, madame, vous avez accès. Elle dit, sur combien de dizaines de personnes, eux tous ont été rapatriés, sauf elle, on a admis. Amen. Mais, donc la chose étrange, donc on lui donne le dossier, et tous ceux qui étaient là posaient la question. Elle dit, après les policiers là sont pas avec eux. Mais le juge là même, vous la connaissez? Qui dit, non, c'est la première fois qu'elle vient faire
le procès ici. D'où est sort le juge? C'est qui même? Donc les gens se discutaient sur, tu l'as déjà vu. Oh, le monsieur lui avait posé la question. Que penses-tu du juge? Avant qu'elle rencontre le juge. Et le juge, les gens dans cette administration ne l'avaient jamais vu. Et il est venu juger pour dire, tu passes. Amen. Tu passes la limite, tu passes la frontière. Moi, Dieu, je viens t'annoncer de la part de Dieu que le Dieu de la justice viendra sur le jugement qui te met en retard, le jugement qui te limite. Et Dieu va te prendre par la main lui-même. Tu vas passer cette limitation. Tu vas passer cette limite. Tu passes cette frontière. Tu ne vas pas rester en arrière. Oui, vous savez, le rocher que tu dois atteindre est une dimension qui est souvent importante pour ta vie. Et il y a des forces, les forces qui te maintiennent, les forces qui veulent ton célibat, les forces qui veulent te limiter dans la maladie, les puissances, tu n'as aucune idée de ce qui est. Tu ne sais pas, mais j'allais faire quoi là-bas? Mais quelque chose te combat une limitation. Parce qu'après ta limite, ce n'est pas. Passer cette limite-là, ce n'est pas une affaire qui te concerne toi seul. Elle se dit qu'elle part en voyage juste pour découvrir un pays. Mais en fait, Dieu même l'avait oué pour qu'elle soit dans cette dimension et qu'au travers d'elle, quelque chose d'excellent se passe là-bas. Il y a une limite à laquelle, il y a une dimension à laquelle tu aspires. Mais il y a quelque chose qui te dit que tu ne passeras pas. Je déclare dans le nom de Jésus. Le Dieu, le juge se lève sur ta vie. Tu vas passer la limitation. 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 Au nom de Jésus.